Bon, ben, tout est dans le titre. Un trop grand nombre de professionnels appellent leur salon ou leurs entreprises avec des noms d'animaux issus de l'univers de Disney ou de dessins animés. Le salon de Pluto, les 101 Dalmatiens, Scooby-Doo. Et je passe aussi les innombrables aux 1001 pattes. Mais d'où ça peut venir? Depuis quand un chien ou un chat marche sur 1001 pattes? Je plaisante bien sûr. Et les personnes qui retrouveront le nom de leur salon ou de leur entreprise dans cette vidéo ne doivent pas se sentir critiquées. Ce n'est pas le but. Bonjour à tous, je suis Adam, formateur chez Snapdog Academy. Je suis heureux aujourd'hui de te retrouver, toi, jeune entrepreneur et fan de dessins animés, dans cette vidéo dans laquelle nous allons traiter de noms et de logos d'entreprise. Je fais cette vidéo aujourd'hui car je veux vraiment te faire comprendre que le nom et le logo que tu as choisi ou que tu choisiras pour le nom de ton entreprise est primordial, notamment pour deux raisons. L'image de marque de ton entreprise et la perspective de développement. Tu le sais, je le répète assez souvent, si tu veux réussir dans le domaine animalier, il te faut trois éléments. La passion, mettre en avant le bien-être animal et te différencier des concurrents. Le nom de ton entreprise sera donc intimement lié à l'image de marque. Comment se rappeler de ton nom et te différencier si ton entreprise s'appelle La Niche de Pluto et que 2 km plus loin, un toiletteur s'appelle La Niche de Dingo? La Niche de Pluto, bonjour? Non, ici c'est pas la Niche de Dingo, c'est celle de Pluto. Oui, Dingo est 2 km plus loin. Nous l'avons vu passer tout à l'heure. Bonne journée, au revoir. Les exemples, ok, ils sont exagérés, mais tu vois où je veux en venir ou pas? Le nom de ton entreprise, en fait, doit être le reflet de ce que tu es, de comment tu envisages et tu proposes tes services. Il doit être propre, à tel point que lorsque tu l'auras trouvé, il te faudra l'enregistrer auprès de l'INPI pour être sûr que quelqu'un d'autre ne l'utilisera pas. On peut t'accompagner pour l'enregistrement de ta marque. Ne t'inquiète pas. Alors, pour reprendre mon exemple, fais une recherche sur Google avec au 1001 pattes. Tu trouveras des dizaines et des dizaines d'entreprises portant ce nom. Des salons de toilettage, des pensions, des cliniques vétérinaires, des associations et peut-être même des vendeurs d'insectes. Mais ça serait tellement plus logique. Alors, ce dernier point nous amène justement à la perspective de développement. Chez Snapdog Academy, on constate que 50% des stagiaires ont un réel objectif d'expansion et de développement de leur entreprise. Ainsi, ils espèrent pouvoir créer par exemple un réseau de franchises ou ouvrir 1, 2 ou 3 autres salons. Il est donc important d'avoir un nom qui dégage de la confiance, du sérieux et un sens du professionnalisme aigu. Et puis une certaine originalité tant qu'à faire. Personnellement, je trouve beaucoup plus inspirant un nom comme Flair Allure. Alors Flair Allure est un toiletteur à Villeurbanne que je ne connais absolument pas, mais dont je trouve le nom très cool, plutôt que les Aristochiens. Encore une fois, nous ne visons aucune structure existante. Donc ne sois pas offensé si tu retrouves le nom de ton entreprise. Au contraire, je te fais du référencement Google, donc sois content. Parlons également du logo. Le logo est intimement lié au nom de ton entreprise. Il ne faut surtout pas reprendre des images de dessins animés ou libres de droit sur Google. Non, arrête tout de suite. À l'image du nom, le logo doit être personnel et personnalisé. T'as vu ce petit personnel et personnalisé. Il doit être reconnaissable au moindre coup d'œil et refléter ton activité de toilettage, de massage ou tout autre dans le domaine animalier. En fait, tu n'as pas le choix. Soit tu es graphiste et tu seras en mesure de le créer toi-même, soit tu dois trouver un professionnel qui le fera à ta place. Ça va te coûter entre 200 et 600 €, mais tu es sûr d'avoir quelque chose d'unique et de propre à ta personnalité. Alors certes, c'est un budget, mais tu changeras d'iPhone l'année prochaine. Ne fais pas l'économie sur ça. Tu doutes encore de l'importance du logo dans la reconnaissance d'une entreprise? Si je te dis la pomme, la virgule, la simple évocation de ces derniers te donne les marques auxquelles je pense. Alors eux, on ne va pas les citer parce qu'ils ont vraiment, mais vraiment pas besoin d'un coup de pouce pour le référencement Google. Pour conclure, si tu es en train de te lancer, prends le temps de réfléchir et de créer un nom et un logo unique qui te ressemble, qui est le reflet de toi-même et de la présentation de tes futures prestations. Crée quelque chose d'inspirant, d'agréable à entendre et à regarder. Ton entreprise existe déjà? C'est pas grave, n'aie pas peur d'injecter un peu de sang neuf
dans ta société. Change ton nom, ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Fais appel à un graphiste pour réaliser un super logo. Dis-toi que tes clients seront ravis de voir que tu te renouvelles. Il y a un seul mot d'ordre, que tu sois déjà professionnel ou futur professionnel. Démarque-toi. Une dernière chose. La décoration de ton salon ne doit pas être un musée en souvenir de tous tes voyages à Disneyland Paris. Fais un effort là-dessus s'il te plaît. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu es déjà en train de réfléchir à un super nom et un super logo pour ton entreprise. Si ce moment qu'on a partagé ensemble t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à activer la cloche des notifications pour qu'on se revoie rapidement et bien sûr à t'abonner à la chaîne. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.